Merci pour cette question, Nadia. Alors que la société d'aujourd'hui nous impose un rythme toujours plus soutenu, dans lequel chacun de nous est aspiré vers 1001 images, émotions, pensées et agitations, il devient urgent pour bon nombre d'entre nous de renouer avec la sérénité de l'esprit et du corps. Les maîtres ascensionnés, au travers de leurs discours, nous invitent constamment à devenir maîtres de nos émotions et de nos pensées, nous encourageant sans cesse à mettre en pratique leurs enseignements pour insuffler de la paix et surtout plus de lumière et de sérénité dans nos vies. Après des années de pratique, je peux affirmer sans hésitation que le secret pour y parvenir réside dans la régularité et la constance, mais également une bienveillance envers soi-même. Mettre en place une routine matinale consacrée à la lecture des discours des maîtres, suivie d'une méditation, puis enfin de la pratique des décrets, est la condition indispensable pour acquérir un certain momentum de lumière, se purifier des énergies passées, illuminer le mental par des idées divines, tout en insufflant de la valeur et du sacré dans sa vie. Dès le matin, il est très agréable de confier notre journée à notre présence. Personnellement, j'aime dire, lorsque je viens tout juste de me réveiller et avant d'avoir mis un pied sur le sol, « Bien-aimée présence, je remets ma vie entre tes mains. Prends le contrôle de mon attention. Bien-aimé corps mental supérieur, guide-moi tout au long de cette journée. » Mais vous pouvez, bien entendu, trouver une formule qui vous convienne. Voici un autre décret très utile pour être guidé à faire les actions justes au bon moment. I am je suis la présence qui organise mon temps dans le parfait ordre divin. En mettant notre attention dès le réveil sur notre présence, nous donnons l'opportunité aux êtres de lumière et à notre être supérieur de nous guider et de nous inspirer tout au long de la journée, et c'est également l'occasion d'affirmer notre volonté de servir la lumière. Lors de notre routine matinale, que se passe-t-il lorsque nous lisons les discours des maîtres? Nous nous connectons, par leurs écrits, à leurs énergies, à leur vie. Notre conscience se remplit de plus en plus de lumière chaque jour, grâce à ces écrits si puissamment chargés de la vibration de ces merveilleux êtres divins. Il est remarquable de constater qu'en relisant ces mêmes discours, quelques semaines ou mois plus tard, notre compréhension a encore changé. De nouvelles informations et de nouvelles prises de conscience sont apparues lors de cette nouvelle lecture. C'est tout simplement merveilleux et magique. Cela s'explique par la hausse de notre niveau vibratoire entre ces deux périodes, ce qui change la perception de ce qui nous est transmis. Mais la lecture, à elle seule, ne suffit pas, bien entendu. En faisant suivre la lecture des discours par une courte ou longue méditation, cela permet de mieux ressentir l'énergie. En effet, pendant la lecture des discours des maîtres, notre vibration s'élève et nous laisse imprégner à ce moment-là d'une merveilleuse énergie. La méditation est très importante. Elle va développer en nous le silence nécessaire à l'apaisement du mental. Nous pourrons alors faire l'expérience de l'ouverture du troisième œil et de la visualisation, mais également l'ancrage dans le moment présent. Une musique douce peut nous aider au début à nous relaxer et nous intérioriser. Vous pouvez retrouver la méditation de Bien-Aimé Saint-Germain donnée à Godfrey
dans le livre Mystère dévoilé. Puis vient le moment des décrets, indispensable pour se créer un momentum d'énergie, purifier le corps, dissoudre le karma et nous charger de lumière jour après jour. Les maîtres nous conseillent de ne pas nous épuiser dans de longues séances de décrets, mais plutôt d'être réguliers chaque jour. En s'appliquant à être constants, nous ressentons plus de lumière, de légèreté, une plus grande sérénité, et les soucis rencontrés se résoudront plus rapidement. Pour remettre du sacré dans notre vie, il apparaît également important, tout au long de la journée, d'effectuer nos tâches quotidiennes avec plus de conscience. En effet, plutôt que de parfois nous plaindre concernant nos petits soucis et tracas, il serait tellement plus élevant de développer en nous de la gratitude au quotidien, autant pour toute la lumière que nous recevons que pour les petites choses que la vie nous offre chaque jour. Par exemple, lorsque nous ouvrons le robinet de notre cuisine et que nous avons accès immédiatement à l'eau, sans aucun effort de notre part. Cet élément eau qui nous procure de la joie après une bonne douche, lorsque nous nettoyons notre maison, ou lorsque nous nous désaltérons lors d'une chaude journée d'été, tout comme lorsque nous nous préparons un délicieux repas, ou que nous nous trouvons bien à l'abri des intempéries dans notre logement. Imaginez que nous n'ayons plus accès à ce confort pendant quelques jours. Comment nous sentirions-nous? Il arrive parfois que nous ne percevions plus la valeur de ce que la vie nous offre, et il apparaît alors nécessaire de nous reconnecter à ce que nous avons, plutôt que ce que nous n'avons pas. Ce qui peut nous paraître banal en apparence, car nous ne le conscientisons plus, perdu dans nos pensées ou nos soucis, s'avère au contraire de jolis cadeaux offerts par la vie, que nous nous devons de remercier. Ressentir de la gratitude pour les êtres des éléments et ceux qui participent à la création de tous ces objets du quotidien nous inspirera à remettre du respect et du sacré dans nos vies quotidiennes. Essayons d'y penser la prochaine fois que nous ouvrirons le robinet, allumerons la lumière, savourerons un bon plat, et remercions silencieusement les êtres des éléments et ceux qui ont participé à notre bien-être. De même que nous bénissons et envoyons notre amour à notre bien-aimée présence et aux grands êtres qui œuvrent chaque jour pour la libération et l'élévation de l'humanité, n'oublions pas que ce sont dans les petits actes du quotidien que nous entretenons également notre gratitude et notre respect pour tout ce qui nous est offert, que cela soit en énergie ou en matière. Bénissons notre repas, notre maison, notre voiture. Ils sont composés de petits électrons vivants qui sont à notre service. Ne l'oublions pas. Voici un extrait du discours du puissant Elohim de la paix, issu du livre Les 7 puissants Elohim. La vie est vraiment merveilleuse, mes bien-aimés. La vie provenant du grand soleil central contient en elle-même tout ce qui appartient à la perfection. La vie contient toute l'intelligence de l'espace infini. La vie contient toute la substance, toute l'énergie, toute la conscience magnifique qui crée des mondes et des systèmes de mondes. Et la vie est la seule chose que vous avez besoin d'utiliser pour produire n'importe quelle manifestation. Par conséquent, l'humanité doit s'éveiller à une certaine forme d'amour et de gratitude, et à la compréhension de ses responsabilités dans l'usage qu'elle fait de la vie. La vie est la manifestation divine
immortelle du grand soleil central. Parce que le moi extérieur personnel des êtres humains de ce monde utilise continuellement les bénédictions des pouvoirs des éléments et des forces de la nature, et qu'il en fait continuellement un mauvais usage, il faut qu'on lui fasse clairement prendre conscience, comprendre que l'univers infini autour de ce monde physique est la vie infinie de la perfection infinie, de l'intelligence infinie, et que c'est considérablement plus grand que la totalité de l'humanité. Et cela se fera. L'humanité doit absolument apprendre à vénérer cet univers infini qui l'entoure, qui la bénit, en lui apportant continuellement cette vie plus grande et cette lumière plus grande, qui sont l'amour venant du grand soleil central, qui illumine la terre et vous maintient en vie jour après jour. Voilà pour cet extrait. Pour agir au quotidien, voici quelques décrets pour bénir votre repas, l'eau que nous buvons. Vous retrouverez ces décrets dans le livre des appels et décrets, disponible sur le site de Paroles Vivantes. La bénédiction du verre d'eau. Remplissez un verre d'eau, puis mettez la paume de votre main gauche vers le haut, afin de recevoir un rayon de lumière de votre présence, que vous pouvez visualiser. Placez ensuite la paume de votre main droite au-dessus du verre, tout en visualisant un puissant rayon de lumière or en sortir, afin de charger de lumière l'eau contenue dans le verre. Puis dites : ô bien-aimée présence, charge cette eau de ta flamme de vie, charge cette eau de ta flamme de guérison, charge cette eau de ta flamme d'amour, charge cette eau de ta pureté. Ayam, je suis la présence qui absorbe maintenant cette eau et qui renouvelle mon corps dans une parfaite santé et beauté. Merci, c'est accompli. La bénédiction du repas. Bien-aimée présence, purifie cette nourriture par le pouvoir de ta flamme violette. Charge ces aliments de l'essence de vie par ta flamme or. Fais que ces aliments élèvent le taux vibratoire de nos corps. Tous les grands êtres de lumière et les êtres des éléments qui dirigent la nature, tous nos frères et sœurs qui ont produit et préparé ces aliments, nous vous aimons, nous vous remercions et nous vous bénissons. Ô présence, permets également à chacun d'avoir un repas et de te reconnaître comme le donateur de toutes bonnes choses. Merci, c'est accompli. Quel bonheur de bénir également notre maison, notre voiture et tous les objets qui nous entourent. Lors de notre méditation quotidienne, nous pouvons prendre quelques instants pour visualiser une intense lumière blanche recouvrir tous les murs de notre lieu de vie et remplir tout l'espace. Les êtres des éléments nous seront reconnaissants et notre maison rayonnera. Nous pourrons de plus en plus le voir physiquement manifesté. L'atmosphère sera différente, lumineuse et légère. Cela fait naître un sentiment de joie lorsque nous bénissons notre lieu de vie. Il devient alors un doux havre de paix, où il fait bon vivre. Voici 2 décrets pour bénir sa maison. Ayam, je suis le cercle électronique de protection autour de mon habitation. Ayam, je suis l'illumination de cette maison, de cette pièce. Remercions notre véhicule. Il nous conduit sans effort dans les endroits où nous voulons nous rendre. Bénissons-le en posant les mains sur le volant et en visualisant une lumière blanche qui le recouvre entièrement. N'oublions pas que l'énergie de la présence agit par notre cœur, mais également à travers nos mains à chaque instant. Profitons-en pour bénir les objets dont nous nous servons au quotidien et remercions-les pour tout ce qu'ils nous apportent.
il mérite notre amour. Chaque objet de notre quotidien n'est pas solide, comme nos sens physiques nous le font croire. Lorsque nous agrandissons la matière au microscope, elle est en réalité bien vivante et en mouvement, composée d'une quantité inouïe de petits électrons qui ressentent tout ce que nous lui imposons. Avoir du respect pour cette matière, en prendre soin, bien l'entretenir, est important au quotidien, car nous lui exprimons ainsi notre amour et notre reconnaissance. Car, même si elle fait partie de cette matrice qui a été créée pour l'expérience de l'homme, elle est maintenue par la lumière, les êtres des éléments et les grands êtres qui les dirigent. Voici un extrait du livre « La danse des électrons » du seigneur Mahashoan. La plus petite manifestation de la vie pouvant se mesurer en termes humainement compréhensibles est l'électron. Ces électrons sont le corps de Dieu. Ils sont de substance pure et universelle, dotés d'une intelligence qui répond tel l'éclair au pouvoir créatif de Dieu et de l'homme. Sous leurs diverses formes, ils constituent les atomes du monde physique. Leur type se détermine, entre autres facteurs, par leur modèle géométrique et par la rapidité de leur action autour de leur noyau central. Et de nombreux atomes vibrent à des fréquences différentes pour constituer, par exemple, la substance du fer, de l'acier, de l'or ou de la chair. On retrouve dans toute forme manifestée la même substance de lumière universelle, mais le pouvoir créatif de la divinité, la flamme triple victorieuse et immortelle, c'est-à-dire l'activité triple du Père, du Fils et du Saint-Esprit, détermine l'action vibratoire de l'atome et son modèle géométrique. Toute substance physique fait partie de la substance de lumière universelle. Et tout est le corps de Dieu. Tout est fluide et en mouvement permanent, sensible à l'extrême et obéissant à la directive divine. Il va de soi que les objets prétendument inanimés se meuvent constamment et palpitent au rythme de la respiration de Dieu. L'étudiant attentif peut les appeler à une plus grande perfection, et il devrait les bénir, car ils le servent dans sa vie quotidienne. Merci à bien-aimé Mahashoan pour ces merveilleuses paroles. Nous pouvons également bénir la nature et les êtres des éléments lors de nos balades. On peut, en effet, remarquer que nous nous sentons bien mieux, apaisés et ressourcés, après une bonne marche dans la nature. Cela est dû, bien sûr, à l'oxygénation qui agit sur nos corps, mais, d'une façon plus subtile, à ces petits êtres de lumière, que sont les êtres des éléments, qui nous aident à nettoyer nos 4 corps inférieurs. Voici un décret pour bénir ces êtres de la nature. Décret que vous pouvez retrouver dans le travail journalier approfondi proposé sur notre site de la Flamme Violette. Puissante présence Ayam, tous les maîtres ascensionnés, enveloppés de votre amour tous les êtres des éléments, contrôlés par la loi cosmique victorieuse tous les pouvoirs de la nature. Ordonnez que le pouvoir magnétique de l'amour miraculeux du grand soleil central et la flamme violette les pénètrent, les libérant à jamais. Ô puissant Ayam, enveloppe tous les êtres des éléments, ainsi que les grands êtres qui les dirigent, dans la flamme d'amour de ton cœur. Réinsuffler du sacré dans sa vie, c'est vivre pleinement le moment présent avec amour. Conscientiser chaque geste du quotidien afin qu'il soit chargé de douceur et de paix. C'est être bienveillant avec nous-mêmes, à l'écoute de nos besoins, sans nous juger,
Vouloir s'améliorer est une très belle ligne directrice pour donner du sens à sa vie. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous imposer de la souffrance, une trop forte pression, ou nous brimer dans ce que nous ressentons. Ce chemin nous invite plutôt à nous recentrer sur l'essentiel, à écouter notre cœur, à être en reliance avec sa merveilleuse présence.